Et c'est à tous, c'est Lego Speed. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo aujourd'hui on se retrouve où je vais vous présenter le personnage de Sora. Car lors de ma vidéo avis critique, j'ai souligné que l'histoire de ce nouveau personnage était assez bien écrit et en même temps assez complexe à comprendre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo son histoire, son origine historique que nous avons découvert dans la saison 17, partie 1. Je vous invite avant que la vidéo ne commence d'aller voir ma vidéo avis critique sur la partie 1 de Dragon Rising, donc le soulèvement des dragons. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu les 10 premiers épisodes, allez les voir et revenez donc après pour avoir une meilleure compréhension de ce personnage. Donc c'est parti, let's go. Le personnage de Sora nous est introduit dès le premier épisode de cette nouvelle saison. Son personnage est introduit avec le personnage du coup de Arin, qui est son meilleur ami. C'est pour cela que je vais montrer la plupart du temps des photos avec lui, parce que la plupart du temps ils sont ensemble durant la saison. Je vais donc commencer par les événements chronologiques de son enfance jusqu'à présent, parce qu'on va revenir d'abord quand elle était enfant jusqu'au début de la saison. Car oui, du coup, les scénaristes ont décidé de nous présenter son personnage dans son enfance pour donc nous expliquer certains points de vue par rapport à ce personnage-là, pourquoi il se passe telle chose dans cette saison, d'où elle vient, qui sont ses parents, bref, plein de questions où nous avons des réponses à travers son développement. Le personnage de Sora, mais plutôt Anna, est une petite fille qui a vécu dans le royaume d'Imperium avec ses parents. Elle y vit avec tous les habitants de cette cité, qui est dirigée du coup par l'impératrice Béatrix. Durant son enfance, elle admire la scientifique en chef de leur ville. Elle souhaite donc créer quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui dépasse, et pour émerveiller la scientifique en chef pour pouvoir la rencontrer, ce qu'elle parvient à faire au final, en créant du coup le Photak, donc un espèce de cube qui permet de projeter de la lumière, de faire apparaître des objets ou un animal qui semble être vivant. Elle se fera remarquer par la scientifique en chef du royaume, mais en comprenant ce que ferait sa création, elle décida de refuser de faire de sa machine une machine de guerre, donc une machine de chasse, donc le loup qu'on voit dans la saison, donc elle est donc sa création à Anna du coup Sora. Ses parents se sont également du coup retournés contre elle alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ses parents étaient donc au courant qu'elle ne voulait pas travailler avec la scientifique en chef sur sa machine, ce qui a déplu à ses parents, donc ils sont retournés contre elle. Peu de temps après, elle souhaita être ailleurs et c'est à ce moment-là précis que la fusion a commencé, donc une brèche est apparue dans son royaume et on comprend juste qu'après, elle est partie à Ninjago. Alors, juste après qu'elle soit partie à Ninjago, on peut se poser du coup maintenant la question pourquoi on l'appelle Sora du coup dans la nouvelle saison et pas plutôt Anna. La réponse est juste simple, c'est qu'il y avait un dragon dans le laboratoire de la scientifique en chef qui s'appelait Sora. Du coup, quand elle est partie à Ninjago, elle a décidé de prendre le prénom du coup de ce dragon. Puis ensuite, nous la découvrons au début de la saison comme une mécanicienne qui avait créé un robot pour pouvoir parcourir à une course de robots. Ce que Arin et elle ont fait pour parcourir à cette course, ils ont construit un robot. Mais l'histoire commence vraiment lorsque le bébé dragon Ryu apparaît à la fin de la course, donc il sort d'une trappe, on va dire d'un sous-sol, et on comprend que du coup Arin et Sora décident de lui venir en aide pour le sauver un petit peu, mais au final, Arin et Sora se font capturer par Raz, Rapton et par les sbires d'Imperium, et la suite vous la connaissez. Heureusement notre ninja vert arrive à la rescousse de Arin et de Sora et de Ryu pour du coup les secourir, et après la suite vous la connaissez, dans les épisodes il se passe des aventures avec Arin et Sora et les ninjas, et puis voilà. Après je me suis posé une question après avoir visionné la saison, c'est maintenant que l'on sait qu'elle a un pouvoir élémentaire on va dire, que c'est grâce au bébé dragon, donc le dragon Ryu, qui utilise son pouvoir du coup d'énergie pour le transmettre à Sora pour qu'elle puisse remodifier, customiser entre guillemets son robot en moto ou en robot qui puisse voler. Je me suis posé la question de si on va avoir vraiment un développement sur d'où vient ce pouvoir réellement dans la partie 2, donc dites-moi vos plus belles théories en commentaire. Si vous pensez également que dans la partie 2 ça sera peut-être développé, on verra bien, mais voilà. Donc voilà, si vous avez aimé cette première partie de vidéo, dites-le moi en commentaire lorsque nous aurons la partie 2 de Dragon Rising qui arrive du coup d'ici la fin d'année, donc vers octobre-novembre. Je raconterai son histoire pour la partie 2 de Dragon Racing, donc le soulèvement des dragons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était Lego Speed, à la prochaine. We got